Que la paix soit avec vous. On est content ce matin. On adore le Seigneur. Il est grand, notre Dieu. Et on est vraiment rayonnante. Le Seigneur nous donne la vie pour l'adorer dans les moindres détails. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous. Et de rentrer à nouveau dans la saison froide. Dieu est grand. Dieu est très grand. Et il est digne de louange. Matin, ça nous porte pour c'est une blague. Pas vraiment une blague, non, mais un proverbe. Tout pays a un proverbe par eux. Bon, ici, à proverbe, même c'est... c'est pas drôle. Mais proverbe, ça nous sortit avec. Dans l'ombrique, nous. Côté l'ombrique, nous enterré. Dans Jésus, chrétien, pas que l'ombrique. Tout côté est au bien. Depuis c'est l'Éternel qui place. A fait l'ombrique, nous enterré tel côté. Pas gen ça dans l'Éternel. Dans l'Éternel, côté bon Dieu place là, il a pour. Bon, ici, pour moi. Les bon Dieu placent mon l'autre côté. L'autre côté, elle va pour. En attendant, bon, ici, elle se dit pas. Faut nous dire ça. Pas de côté, il n'y a pas de problème. Mais nous bien. Avec Jésus, tout va bien. Proverbe l'a dit, c'est le monde qui doit l'argent qui connaît mon argent. Ça veut dire, si vous pas dans l'argent, vous ne pouvez pas les gens gonfler. Mais dans Queenette, nous-mêmes, nous disons que
C'est bon Dieu seul qui connaît Jean est. Ou te mettre dans ma monde. Matin, midi, soir. Si ça connaît un petit. Ou pas connaît grand chose. Bon Dieu seul. Qui connaît. Qui Jean est. En passant, si vous voulez bien manger un petit pomme, vous coupez l'en quartier. Ça ressemble les petits bouts de couteau. Lors depuis tout, dès qu'on a le fouillé patate. On est bien. L'Éternel nous a prêté son secours. On est très bien. Puis on en a des pommes en abondance. Et le Seigneur, il va nous donner un pommier. On n'aura pas besoin d'aller d'acheter des pommes. Pourquoi pas une ferme? Une ferme avec des pommes. Toutes sortes d'animaux. Des poules. Il y en a ça ici. En passant, ça c'est un couteau. Un couteau c'est dangereux. C'est utile parce que ça nous permet de d'éplucher nos affaires, nos fruits. Mais c'est dangereux aussi, très dangereux. On ne joue pas avec ça, c'est très dangereux. Et si là, je le tiens comme ça parce que je suis seule. Je suis seule, puis sur je suis pas folle. Je suis seule, c'est quand ma tête est bien droite. Des fois, j'oublie quelque chose, mais ma tête est bien droite. Et un couteau, là, si vous êtes accompagné des enfants ou d'autres personnes, tu le tiens comme ça. Puis quand vous donnez aussi à une autre personne, tu le donnes comme ça. Jamais comme ça. Comme ça. C'est dangereux. En passant, je vais vous conter une autre histoire. C'était quand j'arrivais ici, là, dans ce pays. Puis, au Québec. C'est un très beau pays. Et arrivé pour la première fois, je passais tout mon temps, toute la journée à regarder autour de moi, à marcher dans la zone pour chercher comme des jardins et des arbres avec des fruits. Je ne trouvais pas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger?
Il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais manger? On nous dit que on est content, on va dans un grand pays, un pays riche. Dans ma tête, je vais trouver toutes sortes d'arbres, toutes sortes de jardins, tout ça. J'en ai rien vu en débarquant. C'était un choc pour moi. Parce que tout le monde là, les blancs comme les noirs, les jaunes comme les rouges, ben, on cherche premièrement notre nourriture. Ou ça qu'on va manger. Et puis je voyais rien autour de moi. Juste des arbres qui n'ont rien, qui n'ont que des feuilles. J'ai dit, bon, on est pris. C'est où la richesse qu'on me dit qu'il y avait? C'est où? Et puis, je suis étonnée de voir que depuis lors, il n'y a pas d'arbre fruitier proche de nous. Il n'y a pas de jardin. Mais le Seigneur, il a pris soin de nous. Et après, j'ai appris que c'est pas comme Haïti, là où l'on habite, on fait un jardin, mais non. Excuse. Les jardins, ils sont vraiment loin. C'est des fermiers qui cultivent. Et puis, si on veut voir des jardins, il faut aller visiter, et payer un petit peu pour cueillir des pommes et puis regarder et toutes sortes d'affaires, de fruits et puis et d'arbres et d'animaux aussi. Ça fait que depuis lors, j'ai dit, ben c'est pas parce qu'on voit une chose que, et c'est pas parce qu'on ne voit pas une chose puis qu'il y en a pas. Parce qu'à ce moment-là, on ne voyait rien. Mais le ciel nous a montré que c'est pas la terre seulement, c'est pas à partir de la terre seulement qu'on peut manger. On peut manger, il peut nous envoyer de la nourriture toute faite. Comme dans le désert, on peut manger aussi, on peut vivre aussi à partir de nos connaissances, à partir de nos services. On n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'avoir une ferme, de travailler la terre. C'est très bien et moi j'adore ça. Et la nature, la terre, j'adore ça. J'adore rien. Il y a juste Dieu que j'adore, mais j'aime ça. Mais on peut aussi travailler notre esprit. On peut aussi rendre des services. Et on peut aussi gagner sa vie, manger d'autres façons que de travailler la terre. Mais c'est toujours bien de travailler la terre parce que ça nous procure, et c'est comme un yoga, ça nous procure une stabilité, ça nous procure un plaisir. Puis aussi, c'est du sport. Il y en a tous les avantages à travailler la terre. Ici, vraiment, ça nous manque. Un terrain. On a toujours eu des terrains à travailler, à planter, à récolter, à ranger. Vraiment, ça nous manque. Et nous espérons que Dieu, il n'y en a rien qui soit impossible à l'Éternel. Il est le Dieu, il nous a donné la vie. S'il nous donne la vie, puis il nous donne Jésus, son Fils, il n'y en a rien qui ne peut pas nous donner. Espérons qu'on ne va pas rentrer dans la prédication avec vous, parce que moi, c'est dans mon fond intérieur, dès que je parle, ben, c'est sûr que la prédication va venir, mais j'espère que vous allez aimer cette histoire et puis ces proverbes.